Namasté, bonjour à chacun et chacune. Nous voici dans la série L'âme des Bhajans et aujourd'hui, je vais te donner la signification de Shiva Shiva Shambho Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. J'ai toujours des difficultés à me souvenir du texte si je le chante pas en fait. Alors je vais vous le chanter, ça sera plus simple. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Et puis ensuite, ça continue, ça continue, ça continue. Voilà, sur le principe des bhajans et aussi des kirtans. Rappelons-le que la pratique de ces chants, en fait, dévotionnels, font aussi partie de la pratique du yoga et notamment des pranayamas, parce que quand j'inspire, ensuite je chante en expirant. Donc ça aide vraiment, voilà, à augmenter sa capacité au niveau de sa cage thoracique. Alors, Shiva, c'est le dieu, euh, grand dieu yogi, hein, que j'ai mis sur mon t-shirt. C'est pour ça aujourd'hui j'ai mis ce t-shirt pour la pratique de ce matin. Et je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire la vidéo, la seconde vidéo, pour expliquer ce mantra, ce bhajan. Pour moi, c'est pas encore bien clair. Bhajan, kirtan. Les kirtans, ce que j'ai compris, c'est que les kirtans, c'est vraiment le fait l'enseignant dit, pendant ce temps-là, l'élève inspire et ensuite les pratiquants chantent et l'enseignant inspire. Je trouve ça super beau dans cet échange, justement, aussi se faire inspirer par. Voilà. Euh, donc Shiva, c'est le dieu qui représente la destruction dans la Trinité, en fait. Il y a Brahma, Vishnu et Shiva. Et, et donc Shiva s'occupe de détruire, par exemple, nos croyances pour laisser de la place à une nouvelle. Tisha, toujours fidèle au poste quand je me déplace quelque part. Donc Shiva, Shiva, Shambho. Shambho, c'est un autre nom pour Shiva qui veut dire le bienfaiteur, le bienheureux. Mahadeva, c'est vraiment un autre nom de Shiva, mais c'est sur son aspect, vraiment l'aspect puissant du Dieu, le grand Dieu tout-puissant. Et ensuite, Shiva Shiva Shambho, Mahadeva Shambho. Voilà, on repart sur le nom de Shiva. En fait, c'est un mantra dévotionnel pour rendre grâce à Shiva et à tout ce qu'il peut nous apporter. Et donc, il y a énormément de symbolique sur Shiva. Hein, là, on voit sur mon t-shirt, il a toujours le cobra avec l'énergie primordiale, la Kundalini, son trident, évidemment, avec les trois aspects. Voilà, il est souvent avec une peau de tigre. Il a Ganga, vous regarderez dans sa chevelure, il y a Ganga qui est représenté par un visage de femme. Son épouse, c'est Parvati, qu'on retrouvera décliné sous des autres aspects. Euh, voilà.
Et donc les noms là qu'on évoque, ça fait partie des 108 noms qui représentent Shiva. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour les vidéos, hein. C'est pas non plus ma spécialité d'expliquer comme ça à un ordinateur. C'est quand même super pas naturel, donc il y en a qui le font très bien. Moi, j'expérimente un peu. J'espère que ça vous convient et que ça vous est agréable et que vous apprenez un petit peu de choses. Voilà, en tout cas, j'ai hâte d'avoir les échanges sous cette vidéo, justement, qui compléteraient l'apprentissage, parce que mon Dieu, la connaissance, c'est naître ensemble, en équipe, et on fait quand même partie d'une unité, même si, de par nos personnalités, on a l'impression qu'on est, on est évidemment différent des autres, mais en fait, on est composé de la même chose. Ça, c'est de la physique quantique. Et donc voilà, c'est en tout cas ma vision des choses, c'est que ensemble, nous pouvons co-créer. Donc dans ce monde très, en ce moment très individualisé, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui nous est encouragé par notre société, mais ne nous laissons pas happer par ces retenues du flux de la vie, mais laissons-nous aller à voilà, à co-créer ensemble, à œuvrer ensemble pour le bien commun. Voilà, si un de mes prochains ne va pas bien, eh bien, il y a une part de moi qui va pas bien. Donc, voilà, si nous allons de mieux en mieux, eh bien, je vais de mieux en mieux aussi. Voilà. À cette occasion, le 12 octobre, il y aura un cercle de chant ici, donc dans le Gard entre Montpellier et Nîmes. Donc, bienvenue à ceux et celles qui veulent expérimenter le chant. Il n'y aura pas que des bhajans, on chante aussi des chants d'autres cultures. Voilà, c'est une expérience à vivre dans l'instant présent où on coupe son téléphone et Internet et où on se connecte à son cœur et si on en a la chance, au cœur des autres. À bientôt.